Hello Matt, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. J'étais un petit peu assourdi par l'ouverture assez bourrine et épique que nous avons sur notre chaîne, c'est pour ça. Comment vas-tu? Bah écoute, ça fait toujours le même effet, hein. Bah oui, ça y est, là, on est pumped Voilà, up, on est parti, ça y est, c'est ça. on va casser du gobelin, on va casser du gobelin. Bon, écoute, on va continuer pour la mine perdue de Phandelver ce soir. On va essayer de faire progresser notre petit groupe d'aventuriers à travers un peu les fondations, voire même les catacombes du manoir de Tressandar, et voir si tu vas réussir à t'en sortir ou pas pour le Ah bah coup. normalement il y avait la lumière au bout du tunnel là. Alors, il y avait la lumière au bout du tunnel. Bah écoute, J'avais eh un petit bien, plan déjà bien monté pour en sortir. écoute, Et sans plus attendre, sautons on directement s'était dans fait, on s'était l'action. fait le nautique. Exactement, vous avez Donc fait ça. voilà. Bon, écoute, on va se jeter dedans, hein. Je vais juste te faire un tout petit récap. Bah, pour le coup, on y va cash, quoi. Donc en effet, donc t'avais découvert un petit peu, donc t'étais rentré hein, vraiment au cœur des sous-bassements du manoir, quoi. Et tu avais en effet trouvé cette faille et tu avais envoyé Rogue déguisé un petit peu d'ailleurs en espèce de jeune femme, j'imagine. Tu l'avais Une essayé de femme l'envoyer gobeline. voilà, en espérant pouvoir éventuellement distraire les Red Balls que tu as. J'essayais pas, j'étais sûr que ça allait marcher. Voilà, tout en sachant que voilà, tu l'avais envoyé dans cette envie-là. Et que lorsque vous étiez rentré un petit peu au cœur de cette pièce principale, hein, qui était assez large, vous avez senti une forme de pression finalement dans l'atmosphère et des voix qui commençaient un petit peu à se faire entendre dans votre esprit, quoi. Une espèce de voix qui vous disait j'ai faim, donnez-moi mon sandwich, nourrissez-moi. Rogue avait vu une ombre passer comme ça derrière vous, et puis la torche était éteinte quoi, dans ses mains. Et vous avez vu une espèce de lueur un peu vaciller derrière les pylônes de la cave, quoi, quelque part. Et se rapprocher de Rogue qui était complètement finalement presque possédé, vraiment figé comme ça. Et en effet, donc ce Nautique qui était une espèce de créature bipède avec un œil finalement au milieu de son visage, comme ça, fluorescent, un peu lumineux, voilà, le contrôle sur Rogue. Et vous avez décidé en effet de l'attaquer, quoi. Donc pour le coup, deux balles l'avaient traversé. Et puis en fait, vous étiez aperçu que c'était un Nautique extrêmement articulé, quoi, et clairement éduqué, Mhm. avec ses manières, enfin voilà, quelqu'un d'assez propre en fait, et qui a aussi un petit peu vous fait une petite leçon de morale comme ça en passant, en disant mais attendez, mais on peut peut-être discuter. Bon, je te la fais courte, en gros, vous avez récupéré son sandwich au fond de la cave qui était la carcasse d'un homme qui avait été récemment dévoré, et vous avez décidé en fait d'achever la créature au milieu de son repas, On en avait lui décidé de la donnant soustraire à l'équation, ouais. clairement, à bout portant, avec voilà, chacun une balle de fusil. Enfin bon, voilà. Donc pour le coup, on commence l'aventure ce soir où voilà, tout ce que vous avez vu, c'est que dans le flash de ces balles hein, qui ont éclaté, donc pour le coup la tête du nautique, tout ce que vous voyez, c'est maintenant le corps inerte de cette créature qui est au sol. Ah bah toi aussi, sa peau était un petit peu, c'est une espèce de créature un petit peu nécrophage, quoi. Donc pour le coup, il y avait une puanteur aussi qui s'accompagnait autour de ça. Et puis sa tête qui a clairement éclaté, giclé en fait cette matière phosphorescente, luminescente au sol. Mhm. Et voilà, là où elle est encore un petit peu avec des spasmes, quoi, quelque part. L'atmosphère est un petit peu alourdie aussi par l'odeur de la poudre qui s'est répandue à travers ces balles. Pour J'ai le cru que coup, t'allais me voilà. dire qu'on avait mis une mauvaise ambiance. Non, Moi je la non, trouvais bah, plutôt vous allez bonne. couper. Non, non, ben non, non, non. Puis c'est une question de point de vue, hein, je veux dire. Voilà, trop bien. Donc voilà. Donc pour le coup, le nuage de poudre pardon, pas de ces- mais c'était des fusils, hein, des petits fusils que vous aviez. Ouais. C'est un peu plus grand qu'un musquet, hein, pour le coup. Euh, Avait donc se dissipe comme ça dans l'atmosphère avec cette odeur de poudre. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Eh bien écoute, je pense qu'on va retourner sur notre plan initial. C'était d'envoyer Rogue Ok. en avant. Et Mhm. puis nous, cachés dans la pénombre, une dizaine de mètres derrière, en progression. Et puis de se servir un peu de Rogue comme un appât.
et Ok. d'attirer les 2 gardes à l'extérieur. On avait, je crois, on lui avait fait remettre la cape des Red Brand. Donc Ouais, normalement, il devrait passer au moins de dos, ou alors la capuche bien baissée sur ses yeux. c'est Il ça. devrait passer pour un des leurs. Ok. Et puis voilà, Ok. on l'avait un peu poussé à faire un peu la faux folle pour. C'est un peu fille de joie hein, quand même. Hein. Ouais, complètement, complètement. Clairement, clairement. Bon, alors pour le coup, très bien. Donc du coup, vous discutez avec Rogue et voilà, il reprend un peu ses esprits. Et d'ailleurs, depuis la mort du Nautique, en fait, tu sens que la vie a vraiment quitté ce personnage à partir du moment où la pression de la pièce en fait a retrouvé son état normal. En fait, les voix qui étaient d'ailleurs dans la tête de chacun se sont dissipées maintenant pour laisser place au calme et un petit peu à plus de concentration. Et donc pour le coup, vous envoyez Rogue envers finalement la porte de, enfin la sortie. D'ailleurs, elle est située à, je te donne exactement là. Elle est située au sud de la pièce pour le coup, et c'est vraiment une espèce de crevasse en fait qui est dessinée, qui est creusée à même la pierre, quoi, et qui donne finalement à l'extérieur. Là, de là où tu es, c'est un petit peu comme si vos yeux étaient habitués à l'obscurité, donc vous voyez pas forcément les détails de la sortie, mais vous voyez une lumière un petit peu aveuglante avec des espèces de teintes vertes qui fait clairement penser à la Il forêt. fait encore jour. Oui. Il fait encore jour, hein. Le jour se couche un petit peu, hein. On est en fin d'après-midi maintenant, enfin début de soirée, mais mais oui, il y a de la lumière encore, c'est pas... Oui, bien sûr. Ok. Donc, Rogue avance, ok. Et puis il regarde un peu tentativement derrière lui, enfin toujours pour essayer de trouver un peu de confiance en lui, etc. Et il C'est avance. bien, Rock, c'est bien. Voilà, il a... Allez, allez, hop, hop. Non. Comme ça, en essayant d'essayer d'aguicher clairement les Red Brands qui seraient à l'extérieur. Et en fait, on suit Rock comme ça qui, qui arrive finalement au niveau de cette sortie, cette embouchure, et puis il avance, et puis finalement il arrive, enfin, il quitte l'obscurité des catacombes, ou enfin de la cave en tout cas, et le soleil commence à lui toucher la peau comme ça, puis on sent qu'il sort à l'extérieur, et puis il regarde autour de lui, et il se retourne vers vous, le groupe, un peu là, puis il fait... Alors, écoute, on a pris le temps de recharger nos fusils. Du coup, on est toujours en mode OPS avec les fusils, tu sais, avant ça progressait comme ça, moi et... Counter-Strike et voilà, Black Ops. Avec Miles ça, et moi et Brian Miles. et Sildar qui sont toujours au taquet. C'est ça. Et puis, donc on avance, et puis je pense qu'on va essayer de le rejoindre, et puis de faire un balayement au moins de gauche à droite, voir un peu ce qu'il y a. Est-ce qu'on repère quelque chose ou pas? Ok. Alors vous avancez comme ça, hein, vraiment aux aguets, vraiment à l'affût du moindre mouvement dans la cave, quoi, quelque part. Et alors que vous passez en effet, vous enjambez le nautique, vous passez devant les piliers hein, de la cave, et vous voyez les ponts, hein, ces ponts en bois qui surplombent la crevasse. Il y en a deux, hein, qui vous permettent d'arriver de l'autre côté de la pièce si vous le désirez. Pour le coup, vous avancez en direction de la porte, enfin en tout cas de l'ouverture qui se trouve dans la partie sud. Alors pour le coup, ce que je vais faire, qui se porte devant, qui est devant qui mène la troupe? Alors, moi je passerais bien devant. En fait, non, je mettrais bien Miles devant moi, puisque moi je suis plus grand que lui, du coup je vise au-dessus de sa tête. Okay. Et ensuite, Sildar et Brian qui ferment la marche. Okay. À la limite, parce que du coup j'ai un peu de mal à voir visualiser en fait, je me rends compte que en fait, je visualise à chaque fois mal la pièce dans laquelle je suis. Est-ce que tu auras un petit croquis, un petit dessin pour juste me montrer rapidement à
À quoi Alors, pourrait ressembler la grotte? Je vais te le dessiner en 2-2. Alors, écoute, ok. Pas de problème. Hop. Tu fais la perspective isométrique et tout, hein. Ah, mais là je avec te fais les ombres, et... ouais. Nickel, quoi. Non, franchement, là... là, fonderie VTT. Alors... Ok. Je pensais pas faire de l'art ce soir. Comme quoi, faut toujours être prêt, hein. C'est Posca à dispo. Ok, alors, cool. Ok, et donc ça... Je sais pas si tu vas comprendre mon croquis, mais on va partir comme ça. Ok, alors... Attention, t'es prêt? Vas-y. Alors, est-ce que tu vois quoi que ce soit? Alors, il va peut-être falloir que je change le flow de ma caméra, donc je vois. Parce que je ne pense pas que tu vas pouvoir, sinon... Papalap. Ok, alors. Yes. Alors, en bas, tu as l'ouverture qui se trouve vers la forêt, ok? D'accord. Toi, tu viens finalement... Tu viens d'ici, en fait. Vous étiez là, le Nautique était à ce niveau-là. D'accord. Vous passez, en fait, au cœur de cette faille-là, et Rogue est descendu vers le bas, ici. Ouais. Ok. Là, vous avez 2 ponts, et vous avez des ouvertures de la pièce sur chaque côté. Et Rogue est bien dehors. Hein. Et Rogue, voilà, il est vraiment... Enfin, il se trouve vraiment à l'ouverture, finalement, donc, on se trouve avec Rogue. Là, vous commencez à le rapprocher, vous êtes par là, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, moi je vais aller jusqu'à l'extérieur, faire un panneau à l'extérieur, voir un peu qui y a, si vraiment il y a personne. Peut-être même qu'on va se poser 5 minutes pour écouter s'il y a des rondes ou quoi que ce soit. Bah oui, clairement. Why not? Ok, bon, bah pour le coup, très bien. Donc vous avancez, attends, je retourne mes pages. Vous avancez, voilà. Donc vous rapprochez de Rogue, donc quelque part vous sortez hein, des sous-sols de ce manoir et vous observez donc en effet le jour se couche, hein, on est peut-être autour de on est sur les coups de 6h 7h maintenant et tu vas me faire un check de perception, toi et Cheryl. Alors, tu me rappelles, j'ai combien en perception? Alors, Echerel, tu as perception, tu vas avoir... Perception, tu as plus 3. Donc, un des 20. Un des 20, je fais 4. Ok, alors tu es là, en fait, tu es toujours un peu assourdi, je ne sais pas si c'est le son des carabines à bout portant du Nautique ou juste tes yeux qui sont un peu trop adaptés à la pénombre, mais... En gros, tu sors, t'es un peu perturbé. Ça va te prendre quelques minutes à te reprendre, en fait, à reprendre contrôle de ses sens. Mais tu peux, par exemple, demander à Miles de faire un check de perception si tu veux qu'il prenne un peu la main. Peut-être qu'il a. Alors, écoute, il me semble, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que les Alphélins ont une espèce de don pour l'infravision. Enfin, ils ont une meilleure perception dans l'obscurité. Alors. Si c'est le cas, normalement, nain, elfe et alflin. Alors, bouge pas. Voyons voir. Et si tel était le cas, je lui demande directement, en fait, je me fie à lui. Parce que je me doute que ses yeux ont un... Alors, j'ai pas d'inscription, j'ai pas d'annotation spécifique sur sa fiche, mais bon, pourquoi pas. Alors moi je l'ai de mémoire sur les caractéristiques de race de DCC. Mais il me semble que c'est du coup tiré de Donjons et Dragons. Attends, on sort le matos. Ok, j'ai compris. Donc j'ai compris. T'inquiète. Ça devrait. J'ai le matos. On va regarder ça. Ça devrait venir de là. Eh bien, écoute,
allons voir, allons explorer donc le Player's Handbook DCC édition 5. Exactement. Nous allons avoir notre réponse. Classe et race. Voilà, donc Halfling. Attends, je vérifie que je te dise pas de conneries quand même. Ben non, puis c'est toujours une bonne opportunité que de replonger là-dedans. Infravision, moi j'ai vision à 9 mètres dans l'obscurité, mais c'est sur du DCC. Mais comme c'est pas trop loin. Ah, on va mélanger les éditions, je vois ce que tu essaies de faire. mais je me dis que du coup ça doit se retrouver dans Donjons et Dragons aussi, non? Je pense qu'il doit y avoir des corrélations. Attends, bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. Halfling, non. Tchac. Alors, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Ça veut pas dire que c'est pas forcément le cas. Je n'en trouve pas ici dans le livre officiel des règles. Mais écoute, on va dire que moi je suis content de lui donner un attribut à ce niveau-là. On va dire qu'il a. Je vais lui donner un. Tu sais quoi, on va le faire. Ça va se faire au dé. Je vais lui faire un modificateur spécifique, pour le coup, pour Danger, pour Miles. Je vais lui mettre un modulateur de 3, plus 3 pour la perception en nocturne, genre perception de noctambule, ok Nyctalope. Nyctalope, voilà, Nyctalope. Cool, donc il a un plus 3. Maintenant, bon, en perception normale, il a 0 comme dénominateur par défaut. Donc il n'a pas forcément plus d'habilité. Mais bon, écoute, est-ce que tu pourrais d'ailleurs me donner peut-être la raison pour laquelle il a la possibilité de voir dans le noir? Est-ce que tu peux me justifier un peu la backstory? Ah bah c'est de race. C'est de race chez les Elfélins. Ok, donc c'est juste... il me semble de toute manière, les Elfélins, c'est la chance, la vision nocturne, et puis... je crois le combat à deux mains ou un truc comme ça. Ok, enfin, bon, bah écoute... une petite arme dans chaque main. Donc je crois que c'est les spécificités du Elfélin. Mais après... oui, bah, se justifie. J'ai pas plus d'arguments que ça. Ouais. D'accord. Donc DCC a dit que c'était bon. J'ai pas forcément fait d'études en anthropologie. C'est cool, non mais ça me va, c'est pas du tout un problème. Écoute, donc... il fait 12. Bon, ok, pas de problème. Donc du coup, Miles, tu regardes, t'es toujours un peu ébloui, toi, Shira, là, essaie de te mettre un doigt dans l'oreille, ouais, me frotter les yeux et tout. Ouais. Et puis il est là, et puis, tu sais, d'un coup, il t'accroche comme ça, puis c'est genre, il est vraiment à l'éveil de ses sens, tu vois, genre vraiment à l'affût du moindre son, tu vois, tu sens qu'il connecte avec la nature, tu vois, et puis il a fait... Personne. Il n'y a absolument personne ici. Puis il se retourne vers toi et fait bonne nouvelle, hein? Ouais, enfin, c'était pas qu'est-ce que j'avais en tête. Et puis il te jette, fait regarde. Puis en fait, il te pointe vers le sol et tu vois qu'en fait, il y avait des pas, en fait, des traces de pas qui étaient là. En effet, tu avais une section de gardes qui avait été postée et ces pas, en fait, se sont retournés vers l'entrée du manoir, quoi. Les traces se sont un petit peu perdues comme ça dans la pièce, au mesure que finalement la terre s'émiettait sous les pieds, sous les semelles, quoi. Et il est possible que ces gardes soient retournés à l'intérieur du manoir pendant que vous étiez de l'autre côté à essayer de passer par les portes d'entrée et à accéder au sous-sol, quoi. Oh, d'accord. Mais ça veut dire qu'il y en a toujours deux. Alors, c'est deux comme les deux gardes qu'on a dégommés lorsqu'on est rentré, ou Ouais. C'est peut-être eux, hein. Ah, ça m'étonnerait. Il se gratte le menton un peu comme ça. Tu veux dire qu'il n'aurait été que deux? Non. Ça me paraît peu. Sur nos gardes, je pense que... Bon... On a vu qu'il y avait des munitions pour une vingtaine de Red Bands, hein, donc on n'est pas forcément sorti d'affaire, mais gardons l'œil. En attendant, on est toujours à la recherche de Yano, donc bon, clairement il est pas là, quoi. Donc il va falloir que peut-être qu'on retourne à l'intérieur pour... Bon les gars, vous voulez absolument qu'on retourne dans ce manoir?
Vous pensez qu'il y est? Puis Sildar te regarde comme ça, il fait écoute, Ieno est mon ami, je le connais de longue date, je peux pas l'abandonner. Donc si vous voulez partir, partez, mais ma loyauté me fait dire de rester, de continuer à trouver mon chemin. Très bien, Sildar. Eh bien écoute, jusqu'à présent ça a été une merveilleuse aventure à tes côtés. Et nos chemins se quittent ici. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être Au revoir, venu bonne soirée. ce soir. À jeudi prochain. Écoute, Sildar, jusqu'à maintenant on a fait chou blanc. Je vais te laisser un peu choisir, enfin pas prendre les commandes, mais peut-être indiquer la route à suivre. J'ai vu en traversant la grotte qu'il y avait deux autres portes. Tu sais, de l'autre côté de la faille. Et il te regarde, fait moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait deux passerelles, hein, deux ponts en bois qui nous permettraient de couper au-dessus de la faille si nécessaire. Il est vrai que apparemment il y aurait une autre section de ce manoir qui est de l'autre côté. Donc, mais pourquoi tu voudrais absolument passer par-dessus cette faille? On peut la contourner? Alors tu ne peux pas la contourner. Ah, elle coupe en deux, de haut en bas. Ouais, clairement, ouais. Clairement, elle est vraiment, voilà, de pan à pan en fait. Et t'expliques ça d'ailleurs. Non, elle est vraiment de pan à pan. Ok. Tu sais, moi, les histoires de pont, j'ai un peu de mal avec ça. Bien que tout à l'heure, on y est passé... on avait utilisé un pont là pour descendre Brian. Il me semble qu'on s'est mis sur un pont pour le descendre dans la fosse. Oui, exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Donc vous avez vu qu'en effet, le pont en bois était bon. C'est un pont en bois, il peut prendre une certaine masse, mais il avait l'air d'être assez solide. Eh ben, je serais d'avis de reprendre le même pont en bois que celui sur lequel on est passé tout à l'heure. Comme ça, on est à peu près sûr qu'il fonctionne. Et puis on va y passer un par un. Ok. On va pas faire une cordée, mais on va y passer. Ok. Donc vous vous retournez, hein, vous avez deux ponts face à vous. Vous en avez un qui est proche de vous, il y en avait un qui est un peu plus loin. Entre vous, il y a le corps toujours du nautique qui est sur le côté, celui qu'on a emprunté tout à l'heure, où on a fait la cordée. Ouais. Ok. Bon pour le coup, vous repartez à l'intérieur de la pièce, vous longez donc cette paroi qui a été sculptée à même la main. Vous passez devant la première colonne et vous passez devant la deuxième colonne. Donc c'était vraiment proche de cette pièce finalement de stockage. Tu sais là où vous avez fait vos chapeaux, où tu étais devenu le Lord Échelle et Prince Miles. Miles, voilà. Et donc vous approchez en effet de ce pont, quoi. Et c'est un pont assez étroit, quoi. Clairement, ça va être un passage de 1 à 1. Il fait à peu près, il fait une quinzaine de mètres de long. Il a été, ça fait un bout de temps qu'il est là. Tu sens que les planches sont assez usées. D'ailleurs, à ce propos-là, je vais faire un petit jet d'usure. Je vais me permettre de faire un petit jet oracle pour savoir à quel niveau d'usure elle se trouve. Ok. Donc ça, c'est bon. Je te dis pas encore. On va bien voir quand tu traverses. Et pour le coup, du coup, j'imagine que vous allez vous aventurer dessus. Vous avez rallumé une torche, hein, j'imagine, parce que vous êtes de retour dans la pièce. Et je vais de la même manière que tout à l'heure envoyer Miles devant, puisqu'il est plus petit, il est plus léger. Ok. On va le faire passer devant sur le pont. Ok, très bien. Donc pour le coup, en plus, il a une meilleure vision que nous. Voilà, il va pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc il avance comme ça, vous voyez, il avance vraiment genre à tâtons. Enfin, il sent qu'il pourrait y avoir une espèce de danger quand même malgré tout. Et puis il avance comme ça, tu vois les pieds qui passent sur les lattes. Et les lattes du pont vacillent un tout petit peu, grincent un peu sous son poids, tu vois. Mais bon, pas de problème. Il arrive de l'autre côté, et puis il regarde autour de lui. Et clairement, on va dire, tu pourrais y passer. Il y aurait peut-être un passage sur la droite et un passage sur la gauche qui pourrait vous mener peut-être vers des pièces différentes. Voilà, rien de, on va dire, c'est plutôt une espèce d'ouverture. Il n'y a rien de très spécifique à ce moment-là. J'attends de Miles qui se positionne de l'autre côté du pont. Pareil, tu sais, il pose un genou à terre, il garde son fusil et puis il vise en direction
des deux ouvertures vers lesquelles on va se diriger. Mhm. Puis il nous fait un petit signe, tu sais, genre go. Et puis du coup, la deuxième personne qui va traverser le pont, ce sera moi. Ce sera toi. D'accord. Pas de problème. Bon, je me souviens que tu t'étais bien chargé au niveau de l'armurerie. Tu m'avais d'ailleurs dit je vais être le paquebot. Donc tu vas comment je vais te le faire jouer ça. Ok, tu vas me lancer un dé 20. Tu vas me lancer un dé 20 pour voir si en effet le poids que tu as sur 15. toi maintenant. Ok. Ok. Alors écoute, pas de problème. Donc du coup, tu avances comme ça. Donc tu as clairement là, tout cet armement sur toi, etc. Et tu avances sur le pont et le pont commence à vaciller. Tu sens les lattes qui commencent à grincer un petit peu sévèrement sur tes pieds. Je serre bien de chaque côté, tu sais, les cordes qui font le pont. Alors, ok, alors autant pour moi. En fait, le pont tel que, excuse-moi, je l'avais dans la tête, mais je l'ai pas décrit. C'est qu'en fait, c'est clairement, en fait, ce sont des planches en bois qui sont maintenues ensemble à même le sol, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cordage. D'accord. C'est vraiment en fait une espèce de passerelle en fait, mais sans corde, C'est juste les planches, quoi. D'accord, je me sers de mon fusil, Autant tu sais, pour un moi, peu comme une barre d'équilibriste, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, mais et je passe. Voilà, j'avance petit à petit. Ok. Je fais attention que je pose le pied, si ça craque un petit peu, je déplace. Ok, donc du coup, ça craque à ce niveau-là. Attends, je vais juste vérifier si tu vas. Si tu vas mourir. Et oui, bon, donc bah c'est merci. 2d6 par mètre de chute. Non, ce qu'on va faire, c'est que donc tu avances en effet, et donc à un moment donné, tu poses le pied sur l'une des lattes, et la latte casse net sous tes pieds. Tu vas me faire ce qu'on va appeler un saving throw. Tu vas me jeter un D20 simplement pour voir si tu arrives à t'esquiver, soit à sauter 15. de l'avant, soit ok, bon, parfait. Donc du coup, tu réussis en fait à éviter le danger ou tu rattrapes. Décris-moi un petit peu l'action qui va te permettre de te tirer d'affaire. Oh bah tu sais, mon pied passe quasiment au travers. Je me retrouve un peu en squat sur une jambe. Et puis vous me voyez, tu sais, toutes les veines qui commencent à ressortir et tout. Et puis je squatte sur une jambe, tu vois, pour ressortir le pied, et je le repose devant sur la planche suivante, en m'assurant bien que mon appui est correct, et il va pas défaillir, tu vois, avec la planche. Et puis dès que c'est bon, je continue ma progression. Par contre, j'ai maintenant une petite goutte de sueur qui commence à perler sur le front, ouais. T'as quand même vachement de sang-froid. Ouais. Miles qui a vu que tu étais... Alors ça, on va dire que c'est un peu la perception de ton personnage. Ok. C'est ça, la réalité, un peu idyllique. La réalité, c'est que t'avais clairement la jambe dans le vide. T'étais en train de te ramasser comme ça. Et Miles s'était jeté sur toi pour essayer de te tirer et te tirer d'affaire en sa direction. Malgré tout, derrière toi, en fait, la planche qui a cassé en a entraîné d'autres, quoi. Et ce qui fait que maintenant, la traversée du pont, là où elle se trouve, va être extrêmement compromise pour l'équipe qui se trouve derrière toi. Donc du coup, c'est comme si tu avais embarqué un peu le pont avec toi. D'ailleurs, tu entends les planches qui heurtent le sol de la crevasse à une vingtaine de mètres plus bas. Bon, bah arrivé de l'autre côté, je me retourne vers les autres et puis... Et faites attention, j'ai fait un petit trou là au milieu. Sildar te regarde un peu médisant, genre... et puis Brian fait « Ah ouais! Wow! Merci de nous avoir dit ça. Merci beaucoup pour le conseil. » Puis il regarde un peu partout. Je crois que j'ai vu un autre pont là-bas. Et puis il s'en va comme ça. Il est extrêmement enthousiaste. Ouais. Sildar est toujours un petit peu genre what the fuck, tu vois. Sildar, tu le suis ou tu décides de passer avec nous? Et surtout fais gaffe, si tu prends le même chemin que nous, tu poses pas le pied là où je l'ai posé. Il y a plus rien. J'essaye tu sais, je prends la torche des mains de Miles et j'essaye, tu sais, de pointer en direction, tu sais, pour essayer d'illuminer un petit peu le pont. Ouais. Et tant bien que mal pour qu'il voit le danger. Clairement, Sildar a clairement compris ce qui s'était passé. D'accord. Et puis, je pense qu'il suit du coup Brian. Ouais, et puis genre il laisse tomber la conversation, tu vois. Je veux dire, il va pas s'investir si. Ok, je crois qu'ils font bien. Je crois qu'ils ont bien fait. Tiens, et puis prends ta torche.
Rogue a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Rappelle-toi, il a toujours un peu la capuche au pied. Bon, bah, pour lui, il se dit, bah, c'est à mon tour de passer. Tu vois, il a pas clairement compris que la moitié du pont s'était effondré plus bas. Et donc, du coup, il avance comme ça, tu vois, Rogue, bon fais an, gaffe. mal an. Bah, il y a un trou. J'ai pété une planche, j'ai pas fait exprès. Rogue. Ouais, écoute, ça aurait pu t'arriver à toi aussi, alors me regarde pas comme ça. Tu ferais bien de suivre les autres. Il y a un deuxième pont, passe avec eux. Rogue. Dépêche-toi. Et puis, il rattrape Sildar et Brian de l'autre côté. Et puis enlève cette capuche, Rogue. Il part un peu contrarié. Il aime bien sa capuche, pour lui ça lui donne un air un peu mystérieux, tu vois, ça lui apporte un peu de charisme et tout. Et donc bon, pour le coup, Sildar, Brian et Rogue se trouvent donc en effet face au deuxième pont au-dessus de la crevasse, dont je vais faire un jeté d'usure aussi, pour voir où on en est. Ok, très bien. Qui est-ce qui commence? Alors, on va envoyer d'abord... dans l'ordre, c'est Brian qui arrive en premier, Sildar et Rogue en dernier. Ok. Donc Brian, j'imagine qu'il y va gaiement. Brian, Sildar et Rogue. Parfait. Alors pour le coup, Rogue rejoint un petit peu la troupe, et alors ce qui le rejoint, Brian, lui, voilà, très gaiement, enthousiaste, hey, avance comme ça d'un pas bien assuré. Alors il est en armure, hein, donc pareil, à un certain point, ça penche un peu, mais là, il arrive à passer le il est Euro le Disney, pont. lui. Ouais, il kiffe quoi. Enfin voilà, il y a pas de problème, tout passe bien, et puis là, puis il vous voit avec le comète, fait hey, c'est bon, je suis passé. Ok, Sildar. Alors pour le coup, ouais, j'aurais pu jouer sur. Non, mais c'est bon, ça va le faire. Attention, si Sildar il meurt, la quête elle meurt. C'est parfait. La quête part avec lui. Terminé. Sildar passe, en fait, l'usure du pont est très faible en fait. Donc du coup, va pas y avoir de problème. Sildar passe derrière et Rogue ferme la marche. Vous êtes à quelques mètres l'un de l'autre, donc vous avez là où Echerel et Brian se trouvent. On va les rejoindre et on va faire l'ouverture du bas. Vous descendez, celle qui était en bas à gauche, ouais. Donc parfait. Donc vous arrivez au niveau du pilier, hein, au niveau du sud, hein, et en effet vous avez en face de vous, vous avez une espèce de couloir qui se profile comme ça avec quelques marches, et tu vois une espèce de coudée en fait en perpendiculaire, un autre couloir qui se présente devant vous. Et ben écoute, dis-moi qui est-ce qui ouvre la marche et qui lead. Alors personne ne va ouvrir la marche. On va faire gaffe à ces marches là justement. Il me semble, il y avait quelqu'un qui avait récupéré des pommes, non? Brian, il avait pas récupéré des pommes juste avant, ouais. Écoute, Brian, je le sens pas. Tout à l'heure, il y avait un truc qui s'est mal passé dans le couloir et on a bien fait de le tester juste avant. Et ouais, tu te souviens, ouais, le piège. C'était pas passé loin. Et mon petit doigt me dit que il y a peut-être quelque chose dans ces escaliers. Alors il te regarde comme ça un petit peu curieux, et puis il regarde ta main. Tu sais quoi, je vais te laisser faire. Je vais te laisser faire. Tu vas prendre une de tes pommes. Tu vas pas la perdre puisque tu vas la récupérer juste après. Et tu vas la faire rouler sur les marches. Oui, tu vois, comme ça va faire des petits rebonds. Et ça va taper de marche en marche. Ouais, mais attends, je la mange après. Hein. Après, tu la récupères, tu la manges en bas. C'est le deal, hein. Ouais. Et puis si jamais il y a un piège qui s'est activé, sinon je te donnerai une Pink Lady. Et si un piège s'est activé, ben écoute, Alors, tu vas me faire un test de, de persuasion. T'as un -1 sur ta fiche perso. Alors, je fais un 16, ça fait un 15. Ouais, c'était bon. Alors Brian, il a fait... Ok, alors... Dans tous les cas, tu la retrouves, ta pomme. Et puis si jamais il y a des petits couteaux qui passent, et ben, elle sera déjà prédécoupée pour toi. T'es gagnant dans tous les cas. Ah ouais, il trouve que ton idée est super, tu vois, celui-là, alors il est toujours un peu confus par rapport à ce que tu lui as dit, par rapport à ton petit doigt, il croit que ton petit doigt peut vraiment parler, il te dit des choses, tu vois, et donc... Ouais. Mais bon, ok, très bien, donc du coup, il va chercher un peu dans sa besace de derrière, il va prendre une pomme comme ça, et
Et puis il te fait un signe de la main, c'est vraiment ça que tu veux. Hein, Ouais, et puis il faut que ça rebondisse, de marche en marche, pas trop rapidement. Hein. Alors, il a fait glisser. Ok. Est-ce que... Ouais, non, c'est bon, ça marche. J'essaie de faire un truc, mais en fait, ça marche pas. C'est pas grave. Ok. J'essaie de te niquer dans l'escalier. Non, en fait, est-ce que je peux quantifier son jet? Est-ce que, tu vois, parce que Brian m'a jamais vraiment choqué comme quelqu'un d'extrêmement agile, tu vois. Ouais. Mais je crois que je complique les choses inutilement. Admettons, la pomme part comme ça et vous la voyez partir. Alors, on va dire que la torche illumine à peu près jusqu'à peut-être la moitié de l'escalier, quoi, grosso modo. Et tu voyais la pomme qui part comme ça dans l'obscurité, qui descend les marches, et elle roule comme ça, et puis vous la voyez partir dans la pénombre. Rien ne se passe. Ok. Bon. Surtout, faites gaffe, ça veut rien dire. Hein. Une pomme, c'est léger. On va descendre à tâtons. Et est-ce que c'est assez large pour passer à deux, ou est-ce qu'il faut passer un derrière l'autre? Ça va être un par un. Ça va être un par un, c'est assez étroit. Ouais. D'accord. Donc tu vois, c'est on va garder la même colonne avec l'alflin devant. Donc Miles devant, moi juste après. Ouais. Et puis ensuite suivront du coup Sildar, Rogue et Brian. Ok. Parfait. Alors vous avancez comme ça sur ces escaliers et en fait très vite vous apercevez qu'il y a une porte sur la gauche qui est clairement accessible et une porte sur la droite. Okay. En plein milieu d'escalier. Non, alors vous descendez l'escalier en fait. Une fois que vous avez descendu ces quelques marches. D'accord. Vous avez en gros une espèce de couloir qui est en perpendiculaire. Ouais. Et tu as une porte sur la partie de gauche et tu as une porte un petit peu plus loin sur la partie de droite. C'est une espèce d'antichambre, quoi, enfin un intermédiaire. Est-ce qu'il y a autre chose à explorer ou est-ce qu'il y a juste on arrive sur un petit couloir avec deux portes à chaque extrémité? Ouais, c'est clairement ça. D'accord. En gros, pour faire très simple. Bon, Miles, oublie pas ta pomme. Alors, il prend la pomme et puis il la passe à Brian qui fait oh, merci, puis il la nettoie comme ça, puis elle est parfaite, elle est mûre, elle est clairement, il kiffe sa Pink Lady, tu vois. Pour le coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Je le regarde terminer sa Pink Lady. Et puis quand il aura fini de faire du bruit, on va se tourner vers... Trop nous terminé le jeu derrière lui. Ouais. Et alors... Et puis Soria fait, bon alors, à droite ou à gauche? À ton avis? Tu sais quoi, je vais te laisser décider pour une fois. Droite ou gauche? Alors là tu lui as fait un honneur, quoi. C'est la première fois de l'aventure qu'il a vraiment une décision à faire, tu vois. Et puis il a, ouais, droite, gauche, Il suffit de choisir l'un des deux. Droite ou gauche? Tu veux la faire à pile ou face? Et puis en fait il est un petit peu, tu vois, il réfléchit comme ça et il met sa main sur la porte, quoi, et pour un petit peu se reposer, puis pour vraiment prendre la bonne décision. Et alors au moment où il met sa main sur la porte, finalement la porte s'ouvre un petit peu comme ça, sous son poids. Et il le fait tomber un petit peu. D'accord. Et la porte s'ouvre devant lui. Donc cette porte, vous arrivez... Coucou, c'est nous. Hello. Hey. Donc pour le coup, cette chambre, alors je vais te la décrire. Alors, c'est une petite chambre dortoir, d'accord, qui fait, allez, on va dire 15 mètres sur 5 à peu près. Et donc ce dortoir est composé d'environ d'à peu près 4 lits, enfin de chaque côté, 4 lits qui sont des lits superposés, des lits dortoirs en bois, avec des couvertures un peu délapidées, un peu sales, et il y a des assiettes qui sont dans les coins, ça sent un peu la bouffe comme ça, c'est un peu tu vois, je veux dire, pas très, enfin c'est juste pas très propre, quoi, c'est pas très
Très cool. Et tu sens cette odeur de viande en fait qui est un petit peu comme ça stagnée dans l'air où il y a jamais de fenêtre, hein, pour le coup c'est toujours un peu enfermé. Et tu as 3 grands humanoïdes couvertes de poils, d'une espèce ah putain, excuse-moi, je cherche mes mots ce soir. Espèce de... Waouh, Matt. Comme si tu avais des espèces de poils de chien en fait, qui étaient complètement couverts, ces humanoïdes qui sont encore une fois assez grands, et qui sont tous comme ça rassemblés au centre de la pièce, et au milieu d'eux tu as un petit gobelin qui a l'air complètement apeuré par ces 3 oppresseurs, hein, qui lui rentrent dedans, tu lui files des coups de pied un peu pour s'amuser, tu vois, d'un point de vue un petit peu cruel. Et lorsque le gobelin en fait tombe nez à nez avec Brian qui déboule un peu dans la chambre et il vous voit comme ça derrière vous, et il vous regarde et en fait il s'évanouit et il tombe au sol comme ça. Ok. À ce moment-là, les 3 donc qui s'appellent des bugbears, hein, ces créatures-là, se retournent et vous font face. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors le bugbear, juste pour te filer une petite description, le bugbear, ouais. Le bugbear, je m'enlève le flou de la cam. C'est quelque chose qui pourrait s'approcher. Alors, tac. Voilà. Là. Voici le bugbear. D'accord, ça va, c'est sympa. C'est sympa, ouais. T'en as 3. Hein. D'accord. Ok. Clairement, vous avez interrompu une partie de fun, un peu de bully, tu vois ce que je veux dire, un peu de. Ils ont quelle taille, tu m'as dit? Alors, le bugbear, alors si je suis tout à fait spécifique, oui, c'est une question légitime pour être très petit, mais très fier, c'est très féroce. Non, le bugbear, pour moi, il a une taille. Il devrait faire à peu près 2 mètres. Hein. D'accord. Laisse-moi voir si ça me suffit, en fait, ça répond à ma question. Ça devrait t'inquiéter, en fait. Assez. Complètement. Si je me trompe pas. Ouais, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ouais, 2 mètres, clairement équipé d'une masse, hein, si je me trompe pas encore une fois. Ouais. Alors le bugbear est décrit comme un animal cruel et chaotique, hein, qui vit dans les catacombes et dans les entrailles les plus obscures. Et malgré leur structure, leur corporalité imposante, ils sont extrêmement discrets lorsqu'il vient de créer des embûches ou de disparaître dans l'obscurité. Ok. Clairement, ils vous ont capté. Oui. Là, le gobelin s'est évanoui, un peu surpris, peut-être trop overwhelmed, tu vois ce que je veux dire, par rapport à la situation. Et ces 3 bugbears, du coup, se retournent vers vous comme ça. Et font clairement lock leurs yeux avec les siens et ils attendent un petit peu de savoir ce qui se passe. Okay. Vous avez l'avantage, je vous donne l'initiative parce que on vient de les surprendre. Surprise, ouais. Voilà, exactement. Donc pour le coup, vous pouvez décider un petit peu de ce que vous souhaitez faire. Et est-ce que ils parlent les bugbears ou... Les bugbears parlent en effet. Ce que tu avais peut-être aperçu ou vaguement entendu au moment où Brian était rentré dans la pièce et qu'ils étaient en train de lyncher clairement ce gobelin en disant ouais, putain, je vais leur donner quoi comme voix? Il dit là, tourne-toi sur ton dos comme un chien, lèche le sol. Puis à taper comme ça ce pauvre petit gobelin qui se faisait lyncher par ces 3 énergumènes, quoi. Donc on en est là. Tu as l'initiative. Que souhaites-tu faire? Ok. Du coup, Brian tombe. Alors, je te rappelle, hein, vous êtes habillés comme des Red Brands. Hein. Ouais.
Brian tombe et puis du coup, Pardon, je suis un peu surpris tout ça. On est nouveau dans le coin. On cherche simplement les toilettes. Les toilettes, le petit coin. Le petit coin. Oui. Qui se regarde comme ça. Ouais. Vous êtes nouveau, hein? Oui. Si on peut Il dire. s'approche comme ça, Brian se remonte un petit peu sur lui-même, tu vois. Et puis le premier bugbear avance comme ça, et puis... Ouais, ça sent le bleu. Hey, ce sont des bleus, ils sont perdus. Mais Donc, écoutez, là, moi, ils sont de vous. c'est comme vous voulez, mais moi je vais pisser ici, hein, sinon. Bah écoute, c'est notre invité, tu crois qu'on t'a attendu? Pourquoi tu crois qu'on demandait au petit gars de nettoyer, hein? Ça me plaît ça. Et les gars, on fait comme chez nous. Okay, et je regarde du coup mes collègues, ouais. Et puis on rentre dans la pièce et tout, et ouais. Ok. Donc vous rentrez dans la pièce, vous mettez chacun dans un coin, comment ça se passe? Je pense qu'on va se poser, tu sais, dans un coin, on va essayer de se fondre un peu dans les peut-être les 6 mètres carrés qu'il y a, ou je sais pas quoi. Et puis, est-ce qu'il y aurait quelque chose à grailler dans le coin? J'ai un peu faim aussi. Et puis mes gars aussi. Y a que des restes aujourd'hui. Ah putain, on est arrivé trop tard. Puis il vous regarde un peu comme ça. Rogue cligne sur le gobelin qui est au sol, ok? Ce petit gobelin revient un petit peu à ses esprits comme ça. Et puis regarde autour de lui, il voit grosso modo 4 ou 5 Red Browns, 3 bugbears dans cette cabane. Enfin, ça devient un peu busy, tu vois. Et puis il regarde Rogue comme ça. Fais-moi un... Tu fermes ta gueule et tu regardes par terre. tu sais, je me lève. Keep your eyes down. Ouais, c'est ça. Puis, ok, fais. Baisse les yeux. Et puis tu sais, je me lève et je le menace, tu sais, je montre aussi un peu aux 3 autres que je peux faire un peu pareil que... Ok. Et là, Troupe ami, troupe ami. Pas un mot qui sort de ta bouche. Sale raclure de gobelin. Ami. Je crois, tu sais, du coup, je lui pose le canon de mon fusil sur le dos et il entend clic, tu sais, il entend le chien qui s'arme. Écoute, faut que je sauve la peau de mes camarades. Et puis, alors, il est là comme ça. Clairement, il est figé, Tu transé sais ce que ça veut dire, ce son? Et il regarde dans la pièce et elle reconnaît Rogue de l'autre côté de la pièce. Écoute, tant qu'il dit rien, je fais rien. Je regarde un peu les 3 autres. J'observe les trois ours. J'observe les 3 ours. Ils sont là. Bugbear, ils sont là. Allez, backup. 3 pièces d'or que tu lui fais sauter la cervelle. Hein? Écoutez, moi s'il se tait, je désengage le chien du fusil et puis je relâche ma pression du fusil sur son dos. C'est trop facile. Oh, vous aimez le sport, hein? Je comprends. Disons que j'aime bien le sport quand j'ai le ventre plein. Là, j'ai la dalle. Ok. Vous avez faim, hein? Dites-moi. Ouais. Eh bien, dites-moi. Moi. Vous avez de l'humour. Vous n'êtes pas le premier à me la faire.
pour le coup, alors, ok, clairement, bon, il y a pas de tension, enfin, il y a de la tension, mais c'est pas. Vous sentez, enfin, tu sens même que il y a une entente en fait entre les Bugbears et les Red Brands. Tu peux les interroger, hein, tu peux leur poser des questions si tu souhaites. Mais clairement, ils vont pas se montrer offensifs. Tu vois ce que je veux dire? Okay. S'ils prennent à quelqu'un, c'est à Dope, ça va pas être à quelqu'un d'autre. Dites-moi les gars, c'est là que vous piotez aussi? Ouais. C'est cosy. Ça sent le mal. Ouais. C'est bien ce que je me disais. Puis tu regardes tout ça. Ils kiffent les odeurs, ils sont extrêmement olfactifs comme animaux, tu vois, comme créatures en fait. D'ailleurs, alors que tu dis ça, il y en a un qui est en train de sniffer Brian dans le fond. Genre derrière sur son épaule. Il me pose problème ce petit gobelin quand même au sol. Parce que j'ai peur de le laisser là tout seul avec eux. Parce que si je le laisse tout seul avec eux, il va parler derrière quand je vais partir. Et alors vous venez et puis si je me le fais, Rogue, il va pas être content. Alors vous venez d'où? Vous avez été recruté par qui? Ah bon? Attends, tu me fais poser des questions là. Tu oui, sais pas. Enfin, on fait la conversation. Ouais. Mais moi je ferai la conversation quand j'aurai le ventre plein. J'ai vu qu'il y avait des caisses de pommes là. Dans le hall. On peut aller se servir? Ou c'est les réserves? Ouais, vous pouvez vous servir, mais il n'y a pas grand chose là. Les raptes ont été assez légères récemment. On s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle troupe qui revienne en espérant qu'ils aient pu piller quelques villageois ou peut-être quelques charrettes sur le passage, mais il est vrai que là, niveau alimentation, niveau nourriture, ça commence à être un peu light, d'où un petit peu notre goût développé pour le gobelin, hein? Et puis regarde l'autre, alors, l'aile ou la cuisse? J'irais bien me faire une carriole là aussi. Hein les gars, ça vous dit pas ça d'aller dépouiller une charrette? Je m'adresse à mes collègues et tout. Ouais. Ouais. On adore les charrettes. Alors là, nous, attention, hein, les charrettes, on les retourne. C'est Brian qui parle? Ou non, c'est Miles. C'est Miles. Ouais. Ah ouais, alors nous, là, les pros de la charrette, quoi. Enfin, clairement. Puis il en fait un peu trop, tu vois. Ouais. Bon d'ailleurs, moi j'ai toujours cette faim sur le coin de l'estomac. Les gars, on va peut-être pas rester là à attendre que ça vienne. On va peut-être prendre des initiatives nous aussi. Bon bah écoutez, on va pas vous retenir, hein. On va terminer notre petit jeu avec notre petit groupe et puis si vous entendez crier, hein, vous en faites pas, hein. On va pas le faire souffrir de trop. Ça marche. Les gars, allez-y, passez devant. J'arrive. Ok, donc Brian, Sildar, Rogue et Brian quittent la pièce pour se retrouver de nouveau dans le couloir, quoi, quelque part, et tu es donc laissé derrière avec les trois Bugbears et Droop qui est toujours apuré. D'ailleurs, il s'est un petit peu souillé, tu vois, depuis le temps, il est un petit peu, clairement traumatisé, quoi. Et puis il te regarde avec de l'espoir, t'es clairement le seul qui peut clairement lui sauver la vie maintenant, là, en sachant que, voilà, clairement, t'as pas eu de gobelin, en fait, du tout à Tressandar jusqu'à présent, donc tu peux te demander même pourquoi il est là, ou ce qu'il fout là, quoi. Ou s'il a été chopé juste pour l'amusement, finalement, d'une bande de bugbears pervers et clairement désalignés de morale, quoi. Est-ce que... Tu peux fermer la porte aussi, hein. Est-ce que je suis... Salut. Est-ce que je suis en position pour lui faire un petit clin d'œil sans que les autres le voient, ou est-ce que c'est trop flagrant là? Alors attends. En fait, est-ce que par exemple les trois sont devant moi, ou est-ce qu'ils sont plutôt dos à moi par rapport à la petite créature?
Alors, tu as laissé les autres partir comme ça, donc tu t'es un petit peu rapproché de la porte d'entrée. Droop est au sol. Fais-moi un. Tac, 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 je vais te le faire comment? Je vais te le faire en. Ça va être quoi? Ça va être de la. euh, En fait, je suis à deux doigts de le flinguer, en fait. Je sais que je suis plutôt... Enfin, je suis pas chaotique, Tu peux. mais En c'est pour déception, sauver la on va peau le de faire en mon équipe. déception. Ouais. On va le faire en déception. Tu me fais un D20 de déception, t'as un -1. On va dire que voilà, 10. 11. 10. Ok, bon, ça passe. Bon. Donc, je lui fais un petit clin d'œil, tu Ok. sais, pour lui faire comprendre que on va revenir. Ok. Et il te regarde et il comprend le truc, tu vois. En fait, il y apporte beaucoup d'espoir. Hmm. Tu lui donnes L'espoir fait assez de vivre. courage Hmm. pour essayer de survivre les trépidations qui lui attendent. Enfin, en tout cas, le mauvais quart d'heure qui va continuer, quoi. Très bien. D'ailleurs, il te regarde comme ça, puis il a son nez qui saigne comme ça, c'est une espèce de sang vert foncé sur sa peau verte. Il te regarde, fait. Et puis, je m'en vais après ce clin d'œil. Et puis, je ferme la porte. Ok. Et tout ce que tu vois, c'est finalement, alors que là, tu t'en vas comme ça, la porte se referme et tu vois Droop qui est là comme ça et tu vois ces trois bugbears qui se referment Qui se referment sur comme lui, ça. Et la porte se ferme et tout ce que tu entends, c'est des bourrés de la tâche comme ça. Ouais. Tu entends, des sons étouffés à demi-mot. Putain, ça me Et, fait de la peine. Et tu entends même peut-être un Ah ouais. claquement d'os. Je sais pas si c'était très très très. C'était pas franchement sonore ce que je viens de faire. Ouais. Oui, voilà, parfait. Exactement. Derrière et des bruits étouffés quoi, et des rires très sadiques et voilà. Pas Alors, très. Du coup, je vais poser une main bienveillante sur Rogue, sur son épaule, à lui serrer chaleureux, pour lui dire que ça va bien aller et si on peut faire quelque chose, on reviendra, tu vois. Enfin, mais pour l'instant, il faut qu'il prenne sur lui. Et on va se diriger vers l'autre porte. Alors Rogue, pour le coup, je vais juste l'affecter un tout petit peu. Je pense que au niveau de sa loyauté, il va être un petit peu en conditionnel. Il était assez loyal au départ. Là, on va le passer en neutre un petit peu, parce que clairement, personne n'a essayé de faire quoi que ce soit pour son semblable. Et donc pour le coup, Je lui ai proposé un chapeau. Je lui ai proposé un titre. Ok, Il en avait peut-être pas qu'il va voulu. pouvoir repasser dans la Si. balance, tu vas peut-être pouvoir te rattraper si tu y arrives, mais voilà, pour l'instant il est un petit peu choqué par ce qu'il a vu quand même. D'accord. On va dire que les bugbears et les gobelins ont d'ailleurs peut-être une histoire assez brutale, tu vois, tu sais pas comment son peuple a été aussi peut-être utilisé, ou tu vois ce que je veux dire, tu vois, un peu dominé peut-être par ces créatures, quoi. Donc, Ouais. voilà, tu sens qu'il y a un peu de passif, mais en tout cas, il se sent pas super bien, quoi. Ok. Écoute, En on va face se de dire. vous, Ouais. ouais. Non, on va se diriger vers l'autre Donc en porte. face de vous se dessine, voilà, au bout de quelques mètres, une autre porte, en bois, quelque chose d'assez basique en soi. J'imagine que vous allez vous y avancer. Ouais. Ok. Donc pour le coup, qui se trouve devant? Qui va mener la danse? Alors, ça va être pareil. Hein. Je vais être en binôme avec Miles. Ok. Toi et Miles, vous allez donc pousser comme ça la porte. On j'imagine, ouvre la avec porte un et puis il y a deux fusils qui balayent, tu sais, il y en a un en bas, un en haut. On Ok. balaye l'entrée comme ça, Ok. avec la Alors, torche. On va se mettre d'un point de vue du fusil, ok, vraiment au bout du canon, quoi, comme ça. En fait, la Oh là là. porte s'ouvre. La porte s'ouvre et tu vois d'ailleurs en face de toi, tu vois le grande vision comme ça. Et tu ouvres la pièce comme ça. C'est une pièce qui est illuminée de l'intérieur. Tu as des torches au mur, hein, clairement. Et je vais te décrire ce qui se passe. Donc, dans cette pièce, hein, qui est d'ailleurs en soi assez... Bon, c'est une pièce carrée, on va dire, à une vingtaine de mètres sur une vingtaine de mètres.
qui est donc de la pierre taillée hein, pour le coup. Donc tu as quelques tables et chaises qui ont été, qui sont clairement usées, hein, pas en très bon état, mais qui sont un petit peu répandues dans cette pièce. Et dans les coins, tu as des tonneaux hein, de provisions qui sont un petit peu aussi dilapidés. Tu as des pans en bois aussi et les ouais, c'est bien ça, hein, je ne compte pas. Ouais. Et les murs, quant à eux, excuse-moi, les murs, quant à eux, sont décorés d'une espèce de draperie qui sont marron et rouge. Et certains drapés sont retenus un petit peu comme ça par des espèces d'arceaux, des espèces de cercles comme ça, qui sont attachés au mur. Et au milieu de cette pièce, tu as quatre hommes assez balèzes, quoi, tu veux dire, bien charpentés, assez rough, qui sont tous en train de porter des capes pourpres, hein, donc des Rebrons qui sont là, et qui sont tous autour d'une table. Au milieu de cette table, tu as une somme, donc une bête, une espèce de pari en fait qui est en train de se passer. Et tu as plusieurs artefacts, même tu as des bracelets, tu sens que la mise a été relancée plusieurs fois et que on est dans un moment de jeu qui est assez tendu, dans lequel où on commence à vraiment mettre des effets personnels en fait sur la table. Voilà. Donc pour le coup, ces quatre Rebrons, ce que tu peux un petit peu discerner ici, c'est qu'ils sont tous en train de picoler, quoi, clairement, et en train de miser sur le jeu de Knucklebones. Je sais pas si tu te souviens, lors du premier ou deuxième épisode, c'est ce que jouaient les gobelins dans le hideout. Ouais, exactement, ouais. Donc le même jeu, hein, avec ces espèces d'osselets en fait gravés. Et donc pour le coup, le jeu est un petit peu animé. Et tu sens qu'il y a un petit peu de discorde d'ailleurs entre les joueurs eux-mêmes. Ils commencent à s'échauffer un petit peu et tu sens qu'ils sont bien bu, quoi. Pour le coup, tu vas avoir l'avantage de la surprise toujours pour interagir ou pour prendre la première action si tu souhaites la prendre. Ils sont éméchés. Ils sont éméchés. Ce que tu peux voir en rentrant, ou en tout cas en portant ton fusil, c'est que tu as une porte dans la direction opposée, donc juste dans le mur opposé de là où tu te trouves, tu as une porte que tu pourrais peut-être emprunter si tu décides d'avancer dans cette pièce. Donc il y a une sortie, si tu veux, dans le mur opposé à toi, quoi. D'accord. Les quatre sont costauds, mais c'est pas des ours comme la pièce d'avant. Non, ce sont pas des ours, mais ce sont des Rebrons qui ont un peu de bagou, tu vois. Ce que je veux dire, c'est clairement, ils ont du terrain, ils ont un côté un peu cicatrisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce sont des vétérans. Ce sont des mercenaires presque. Tu vois, c'est le côté mercenaire du Red Band, c'est pas le petit filou local, quoi. Quand on ouvre la porte, la pièce n'est pas très épaisse. Du coup, ils sont à quelle distance de nous à peu près? 2-3 mètres? Ils sont, je t'avais dit quoi, 15 mètres hein, sur 15, on va dire qu'ils sont à une dizaine de mètres, quoi. D'accord, ils sont à une dizaine de mètres. Même s'ils sont extrêmement captivés par le jeu, hein, il y a clairement il y a des enjeux hein, dans cette partie-là, donc ils vont pas forcément prendre garde immédiatement de ce qui se passe, hein, si tu peux ça pour doucement, je pense. Donc que du ça coup on a l'initiative passer. dessus, tu mais as l'initiative. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a ouvert la porte avec le fusil, c'est très lentement. J'imagine qu'on est paré pour tirer. On les a bien mis en joue. Okay. Et puis je fais une tape sur l'épaule de Miles et donc pour qu'il me regarde rapidement, tu vois, et puis on s'échange juste un petit regard pour lui dire qu'il prenne le mec de gauche et je prends le mec de droite. Tu fais passer le mot à tous ceux qui sont autour de toi aussi. Est-ce que tu les assignes respectivement à... Pas du tout, juste moi et Miles. Donc 2 hein. Ouais, on va essayer de faire 2 headshots. Ok. Vu que c'est assez petit.
Et puis après, en espérant en éliminer au moins un sur les deux, Alors, mais histoire qu'il reste un nombre qu'on puisse se faire, tu vois, avec toute la troupe. alors, tu as de la chance hein, dans ta situation, c'est que là où Miles et toi vous vous trouvez, en fait, même s'il y a 4 personnages autour de la table, vis-à-vis de votre angle de portée, en fait, ça fait comme si 2 de ces paires étaient alignés quelque part. D'accord. Ok, donc tu pourrais, si chanceux, en tout cas, tirer pour que les balles traversent de manière contigue 2 de ces Red Brand d'un coup, tu vois. Eh ben, c'est Je pense qu'il y c'est a- ce qu'on va je pense faire. qu'il y a moyen. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a moyen. Ok, alors pour le coup, ce qu'on va faire, je vais juste modifier un tout petit peu les choses pour que ça passe. Alors attends, enfin pour que ça passe, en tout cas pour que ça suive cette logique-là. Mhm. Donc, et tu vas me faire. Alors, on va faire un. Ok. Donc, on va. Je te préviens, tu mets une petite GoPro sur la balle. Waouh, le budget. Alors, ça va se faire comment? On va faire un des 20 pour clairement voilà, savoir si tu touches ou pas. Si tu me fais un des 20 qui est au-dessus de 15, ça traverse 2, ça va contiguer, ça va aligner deux shots, ok? Mhm. Et si ça passe, ce sont des fatalités, je te les donne direct. Si tu es en dessous de 15, si tu me fais un D20 et que tu es en dessous de 15, et ben pour le coup, tu vas faire, ça sera un D8 De dommage. de dommages avec un plus 3 de pénétration. D'accord. Eh ben, c'est parti, je lance mon D20. 18. Alors, je peux te faire la capture d'écran, hein. C'est avec les dés de Sophie. Non, je te crois. Donc ça passe. Oui, d'accord. Donc ça, pour le coup, c'est qui est-ce qui tire pour le coup? C'est Miles ou c'est Charles? C'est moi qui tire. Donc tu tires vers la droite ou la gauche par la pièce? Droite. Droite, ok. Ok, donc bah écoute, parfait. Je crois que je vais t'accorder le double whammy. Fais-moi la description de ton attaque. Donc ma GoPro est installée sur la C'est balle. parti. Et puis elle y va, quoi. Et donc j'imagine que j'en ai un de dos et un de face, en fait. Enfin, je les ai vus Ouais, qu'ils sont alignés. ils seraient presque côte à côte, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est clairement de dos, puis il y en a un autre qui est un peu penché vers la table. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, les têtes sont vraiment alignées, même si leur D'accord. position corporelle est un tout petit peu différente, quoi. D'accord, alors tu as tu sors de mon canon, enfin tu sais, tu as la 007, tu vois. Et puis tu fonces vers l'oreille, et en arrivant dans l'oreille, il y a une espèce de macro dans l'oreille, donc on passe dans les conduits, et on voit les marteaux, tu sais, du tympan, tu sais, qui sont en train de taper comme ça au fur et à mesure. On a même les petits bonhommes, tu sais, qui savent faire les globules blancs, les globules rouges, là. Il y a Maestro qui est dans le coin. C'est la vie. C'est ça. Il était une fois C'est la ça. vie. C'est Et ça. voici la vie, C'est ça. la Et après, vie. tu sais, on voit les interconnexions, tu sais, avec les neurones, des petits éclairs, des petits. Et puis on ressort par un autre tympan, tu sais, on repasse sous un marteau comme ça. Génial. Voilà. Et on arrive et on découvre la pupille, pareil, de l'autre. Et donc on la découvre vraiment, on découvre l'anatomie de la pupille, donc on rentre, on voit comment c'est fait à l'intérieur, tout ça, les vaisseaux Ça sanguins. ressemble d'ailleurs à l'univers. C'est ça. On a une espèce de zoom. Et voilà. Et puis pareil, on repasse dans tout un miasme de neurones, de trucs et tout, avec des petits éclairs de partout. Et puis on termine sur un Pollock, tu sais, sur le mur, genre splash. Paf. Ok. Shutdown. Alors ils sont quelque part. Les deux se regardent. En fait, celui qui est en face du premier a clairement été choqué, en fait, surpris par l'explosion de sa tête, quoi. Clairement, la couverte de sang, la balle lui est rentrée dans l'œil, mais ils sont toujours en fait en train de se regarder, genre what the fuck just happened, tu vois. Et bra. Ils se tombent à même la table, d'ailleurs, qui a pour le coup renverse le plateau complet du jeu en cours avec les osselets, mais du coup tout l'argent, toutes les pièces et les artefacts, les objets qui se trouvaient sur cette table volent comme ça un petit peu au ralenti, une espèce de décalage dans le temps qui passe en slow-mo, quoi, sur lequel Miles va pouvoir tirer pour le coup sa balle à lui. Donc on est vraiment dans un chaos de pièces d'or qui scintille à travers le feu des torches, quoi, comme ça, en miroir. Joli. Ces deux cadavres qui sont là en train de tomber, et ce plateau qui est en train de figer comme ça, qui est en train de pivoter.
Je te laisse tirer pour Miles. Alors, Miles, 1 des 20. 2. 2, ok. Donc, Non, Miles, 9, pardon. 9, ok. Bon, t'es un petit peu en dessous. T'es un petit peu en dessous. T'es un petit peu en dessous. Il part sur des dommages, lui. Alors, tu vas être en dessous. Tu vas. Est-ce que tu as du dommage pour ça? Il touche pas. Non, je pense pas qu'il touche. Je pense pas qu'il va toucher. Je pense que pour le coup, il va. Je pense que la balle part comme ça et soit elle passe à proximité quoi quelque part, mais elle va pas toucher sur cette occasion quoi. Donc du coup, elle vient se bloquer de l'autre côté. Peut-être que je l'ai fait sursauter au premier tir. Tu sais, la détonation a dû le faire sursauter. Il est pas forcément. Ouais. C'est vrai que c'est la première fois qu'on utilise des armes à feu. Ouais. Voilà, il est pas forcément très habitué. Donc du coup. Là, le plateau est toujours en slow-mo et là tombe à même le sol et tu vois ces deux gardes, enfin ces deux Ray-Bans qui tirent leur épée comme ça et qui vont finalement se diriger vers vous. Ok. Maintenant, tu as toujours Brian, Sildar et Rogue derrière toi. Tu peux leur demander de prendre la suite. Rogue, Sildar, on y va. Ok. Et du coup, dans la même, enfin, en même temps que je leur dis ça. Je lâche mon fusil au sol et je dégaine mon. Alors ils sont à combien? Ils sont à. Alors ils sont là, on va dire qu'ils sont à peu près à 15 mètres. 15 mètres. Entre 10 et 15 mètres. Alors je dégaine mon arc. Okay. Si j'ai le temps de prendre mon arc et de prendre une flèche, je sais que j'ai un avantage sur les tirs aux flèches. Je peux tirer 2 flèches. C'est vrai. Je crois, ouais. Donc je vais prendre mon arc et je vais préférer ça. Pour le coup, alors je prends ça en note, juste un truc, c'est que ton équipe a toujours l'initiative, hein. Même si toi et Miles sont tirés, il reste Sildar, oui c'est vrai, on est dans le même tour de jeu. Et Rogue, exactement. C'est ça. Donc si tu veux qu'ils dégainent aussi ou qu'ils balancent, je les fais rentrer dans la pièce, tu sais, genre go 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 go. Ok. Alors ok, très bien. Donc du coup ils arrivent comme ça. Tu veux qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils dégainent? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Eh ben écoute, alors Sildar, je vais faire confiance à son expérience de soldat. Donc du coup je pense que lui il va tout de suite se prendre à celui qui paraît le plus fort. Ok. Brian, je le vois pas trop se lancer dedans. Par contre, Rogue, je le vois bien, tu sais, haineux contre les Red Brands, encore plus depuis ce qu'il a vu juste avant. Donc lui, je le vois bien en mode un peu plus berserk que tout à l'heure. Et puis foncer, et puis un petit peu passer ses nerfs sur... Ok. Genre se jeter à même le personnage. Avec une arme, mais oui, se jeter dessus, ouais. Ok, alors on va partir sur Sildar. Donc Sildar, comme ça tu lui fais le signe et tout, il a compris, c'est son moment, tu vois. Et il s'avance comme ça, vraiment d'un pas extrêmement déterminé. Il prend son fusil, il va, je pense, pointer peut-être celui qui est le plus éloigné de la pièce. Il arrive dans la pièce et en fait on va le faire tomber à genoux comme ça, à même le sol. Et en fait il va glisser sur le sol avec son fusil pointé vers son ennemi, enfin le Red Brand. Et pour le coup, tu vas me faire un D20. Tu aimes les œufs? Tiens, je te casse les œufs. Donc tu aimes les omelettes? J'aime les omelettes, je te casse les œufs. Tu peux y aller, hein, si tu veux y aller au point. Il peut poser. En fait, il peut justement glisser comme ça, tu vois, et puis terminer en posant son fusil sur les burnes du mec, tu vois, et puis tirer par le bas, tu vois. Oui, vas-y, allez, on fait ça. C'est parti. Donc, il passe comme ça, et puis il arrive, et puis il s'arrête, spling, clic. Tu aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Vas-y, lance son D20. Donc, allez, il lance un D20. Alors, il faut que ce soit un beau... Attends, je réinitialise. Alors, tu vas être assez proche, hein. Donc le DC va être assez low. T'es quasiment à bout portant, hein. Je veux dire, faut vraiment que tu merdes pour le rater. Tu vas avoir... Si c'est à bout portant, si tu veux, je jette les dégâts tout de suite. Attends. T'as plus 4. Oui, je te le passe, j'aime l'action. Lance-moi les dégâts, le D8 merci. plus 3. Alors, D8, attention, c'est parti. 2.
Ça fait 5. 5, alors bouge pas. Alors. Attends, faut que je vois mon Red Brand maintenant. Théoriquement, ce Red Brand Je pense que. n'aura plus de descendance et n'aura plus de problème Ouais, là, il est clairement. Voilà, d'urine et de digestion, là, je pense que... Je pense qu'il est bien affecté. Alors, bouge pas. Ils sont où, mes Red Brands Alors, attends. Que je me plante pas. Parce que là, pour le coup... Ils sont assez basiques. Ah, je le savais. Non, mais enfin, ils ont une constitution humaine de base, quoi, mais je veux juste être bien. Voilà, attends, bouge pas, tchac. Parce qu'en fait, comme tu en avais éclaté 2 quand tu étais arrivé, je devrais avoir les stats à ce niveau-là. Ah, est-ce qu'il. J'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression qu'il soit indiqué. Pas de problème. Eh ben écoute, je vais les mettre sur la base de ta constitution à toi, hein, tout simplement. Ok. Tu m'as fait combien de dommages? Donc 2 plus 3, 5. 5, ok. Donc 5. Donc pour le coup, 5, il va lui en rester 7 points. Il va avoir 7 points de vie. Ils ont 12 de défaut. Ils en sont à 7, mais bon, clairement, le canon lui a clairement explosé les burnes. Il est brûlé. Enfin, tu sens même. J'imagine qu'il y a hémorragie et ouais. Enfin, même si Darcy, t'as une espèce de giclée de sang qui vient lui traverser le visage. Il a un bout de prépuce sur le front. T'as une burne qui vient se taper sur son front. Et tu vois, genre, il est content de son effet, tu vois. En attendant, le Red Brand est quand même handicapé. Voilà, il est rejeté en arrière, en train de se tenir. Mes burnes. Il est en train de crier dans son coin. Alors que le deuxième, pour le coup, il voit ça, tu vois, il est toujours au ralenti, ça se passe très vite, tout ça, évidemment. Et le deuxième, donc, du coup, fait face à Brian, qui est vraiment en train de charger. Mais Rogue, pour le coup, ce qu'on peut faire, si t'es OK, alors qu'il le voit, Brian, quand on est en train de charger, derrière lui, t'as Rogue qui prend appui sur ses épaules, tu vois, les épaules de Brian, et qui comme un fauve, qui clairement se jette dessus. Alors pour le coup, pour Rogue, ça va être du corps à corps, ça va être de la mêlée pure et dure. Alors pour le coup, la mêlée, on va le faire comment? Pour notre petit gobelin. Pareil, petit gobelin. Alors ils ont alors que je me reporte un petit peu la description même du gobelin, parce qu'on en a rencontré évidemment préalablement. Donc pour le coup, oui, bah non, ils sont derrière, excuse-moi, je navigue un petit peu le... Là, alors, gobelin, parfait. Ok, mêlée, attaque, donc plus 4, hit, donc ça va être un D6 plus 2 en slashing damage. Donc écoute, on est assez proche, je pense qu'il n'y a pas vraiment une grande manœuvre de se planter là, on va y aller directement au dommage. Et là, pour le coup, ça va être donc un D6 plus 2, si j'ai bien compris le deal. Un D6 plus 2, ouais. Ok. 5. Parfait, donc 7. Pareil, 7. Donc du coup, décris-moi un petit peu ce que fait Rogue, pour le coup. Rogue, il lui arrive en plein visage. Et je pense qu'il le mord au niveau du crâne. Il le tue pas, hein. Non, mais bon, il lui met une tôle quand même. Il peut l'aveugler, enfin, il peut lui arracher un œil, enfin, il peut y aller. Il peut lui arracher la mandibule, enfin, la mâchoire de bas. Ok. En fait, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de dunker, en fait. Il s'est lancé, puis en fait... Ouais, il arrive et... C'est ça, ouais. Exactement. Okay. Il dunk et lui arrache la mâchoire, ouais. Et donc, il y a la langue qui pend.
Et tout mal, hein. Ouais. Puis derrière, t'as Brian qui arrive, tu veux qu'il y aille quoi? Il y va à l'épée ou il y va au fusil? Comment il l'enchaîne? Brian, je le verrais bien, tu sais, genre à bon, tu sais, avec son épée, et puis tu sais, piquer du coup dans la bouche en fait, enfin dans. Ok. Tu vas me faire un D8 plus 3. Ouais, un D8 plus Est-ce 3. qu'il fait un test d'attaque ou pas du tout? Ou il va direct, Non, je crois dommage. que là, Un on est au D8 corps à plus corps. Là. 3, alors il fait Ouais. 1, donc ça fait 4. 4, donc il te reste 3. Décris-moi, donc du coup, il lui met la lame Dans au le niveau de palais, la... tu sais, ou dans le. Ouais, tu sais, un truc comme ça, tu vois, il lui perce. Mais alors peut-être que ça passe à côté de la colonne vertébrale. Ouais, juste, ouais, Et du coup, le oui, côté de ça la perce pas. nuque. Voilà, ouais. Ok, ok, Et parfait. Donc là, tu as peut-être joué qu'il tous lui tes déboîte, tu personnages. sais, un côté de la mâchoire, du coup. Ou je Mhm. sais pas, enfin, ouais. Ouais, enfin, tu sens que ça traverse, quoi, Ça grosso traverse, modo, ouais, c'est ça. mais ok. Hmm. Génial. Ok, donc du coup, le premier Red Band qui était Bon, le je plus au mettrai fond. un truc 18 ans hein, sur, sur la vidéo après. Est-ce qu'on peut aller un petit peu Contenu dessus ça pour interdit faire pour les enfants, 21? ouais, ouais. Ouais. Parfait. Donc celui qui s'est fait éclater les biones, grosso modo, et a Mm. été projeté dans le coin de la pièce, il est en train de se tenir les entrejambes clairement brûlées par la détonation de la balle de Sildar. Mm. Il arrive malgré tout, tant bien que mal, alors je sais pas, par un rejet d'adrénaline ou une espèce de rage monumentale, il arrive malgré tout, il reste les tiens, tu vois, quand même, mais du coup, il va prendre lui aussi son mousquet, quelque part, et il va tirer comme ça dans la pièce. Alors, non pas qu'il sache où il va tirer, on va dire qu'il est toujours extrêmement déstabilisé, il va aussi dans la douleur, mais il va tirer vraiment au bonheur la chance dans la pièce pour voir si ça passe. Donc, pour le coup, je vais faire ça. On va dire que le personnage qui a la constitution, enfin l'armure classe la moins haute sera possiblement la personne qui va se prendre la balle parce clairement il vise pas, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ok. Donc si je fais grosso modo au-dessus d'un, je crois que Rogue, si je me trompe pas, il était autour de 9. On va le mettre à 9. Alors 14, et ben écoute, il va aller vers Brian, ok? Donc il a tiré un 14, ok? Pour moi, il va toucher, ok? Et là-dessus, il va avoir donc il va pareil avoir un D8 plus 3. Ok, attends, bouge pas, j'ai fait un 14 encore une fois, il est pas tombé. Ok, 18. Donc 18. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tirer un des 20. Attends, bouge pas. 8. 6 plus 3, 9. Donc clairement, ça fait 9 points de vie. Brian va morfler. Brian était à 10. Ok. Donc le Red Brand, comme ça, je scanne la pièce et voit Brian qui est d'ailleurs là en train d'essayer de recharger, tu vois, en train de remettre un plomb, et puis il le regarde, il tire comme ça, et en fait, la balle vient clairement le planter dans le poitrail, tu vois, in the chest, tu vois, et puis et tu sens que derrière lui, t'as une grosse éclapouille sur le son, il est clairement là, et et en fait il va même s'évanouir, quoi, à ce moment-là. Ah fuck, ouais. Voilà, ça c'est pour le premier. Et le deuxième, donc qui a cette épée toujours plantée dans la bouche, puis cet œil qui commençait à tomber, enfin qui est juste avec le nerf optique, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je me demande quelle est la vision. Enfin, le mec il voit à moitié ses pieds, puis il voit Brian en face de lui. Ça doit être spécial, ouais, ouais. C'est quasiment de la VR en fait. Ouais, c'est ça. Il peut tourner la tête, il voit tout. Tu sens qu'il pour le coup il prend, tu sens que sa main se crispe autour de la culasse de son fusil, quoi. Et même il prend appui, tu vois, genre il s'avance comme ça sur l'épée pour prendre appui, et puis il met son fusil contre la tête de Brian, et à ce moment-là il va tirer, paf. Donc pareil, là on va être à bout portant, hein. Je te les ai donnés pour l'équipe, donc je me dois d'être fair par rapport au Red Brand. Bah oui, je pense oui. on va tirer les dommages. On a à bout portant donc un D8 plus 3.
Bon, déjà, il se fait 3 minimum, donc il est mort. Attends. 2, j'ai fait 2. Donc ça fait Plus 5. 3, 5. 5. Il et était Brian... à 1 point de vie. Non, Brian était à 10. Oui, mais tu lui as enlevé 9 à l'instant. Tu lui as retiré 9. Non, ça c'était Miles. Ah, c'est Miles qui est tombé dans les pommes. Oui. Miles s'est fait tirer dessus, excuse-moi, je crois que j'ai fait l'erreur. Miles, c'est dans les pommes, d'accord. Miles, c'est dans les pommes, et puis maintenant Brian qui était avec l'épée dans la mâchoire de ce personnage, de ce Red Brown, lui se prend, je viens de dire 8, c'est ça 6, non, 1 des 8, 8. Mm-hmm. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 des 6, 1 des 8 plus 2. 10, on est d'accord, c'est ça, c'était 18 ans. Donc 10, ça équivaut exactement au nombre de points de vie de Brian. Okay. Donc là, tout ce qu'il voit en fait, c'est la détonation du fusil, et en effet, il se fait éclater au niveau du front. Attention, ça ne veut pas dire que Brian est mort pour l'instant, on est à 0. Donc tu vas avoir 3 chances pour le ramener, d'accord? Et je vais te faire jouer dans le prochain tour. Mais pour l'instant, Brian et Miles sont dans un état critique. Miles a 1 point et Brian est à 0 pour l'instant. Donc il est clairement éclaté. Il part un petit peu comme ça en slow-mo aussi, et puis il heurte le sol. Donc il te reste Escherel, Sildar et Rogue. Et Rogue. Alors, encore. Comme je disais tout à l'heure, je dégaine mon arc et j'encoche 2 flèches du coup dessus. Et puis du coup, je vais viser celui qui a la mâchoire déboîtée. Non, c'est auquel il reste le plus de points de vie. Je crois que c'est celui qui s'est fait tirer dans les burnes. Oui, 7. D'accord, c'est sur lui que je vais les tirer. Ok. Alors du coup, j'ai un bonus, je me souviens plus, j'ai 2 tirs dans le même tour, ou j'avais quoi? Ou j'avais un bonus, non, je crois, de plus quelque chose. Je vais te les faire, en fait, tu vas me tirer ces 2 flèches là, et je vais te donner le même point de dégâts pour chaque flèche. D'accord, ok. Donc je tire les 2 flèches sur ce garde là. Donc tu vas me faire si je me trompe pas, un des 8 plus 3. 4. 4, donc 4 et 4, 8, ok. Donc pour le coup, c'est bon, tu les calates, hein, celui-là est terminé. D'accord. Décris-moi l'action si tu le souhaites. Eh ben écoute, le même voyage que tout à l'heure. Hein. De nouveau. On va visiter le corps humain, et puis il y en a un qui va passer par la cage thoracique. Donc on va voir le cœur battre, on va s'en rapprocher, on va passer, on va voir les petits personnages qui sont dans les vaisseaux sanguins, tu sais, avec les petites voitures, les globules blancs et tout. Et puis ça arrête tout comme ça, et tout. Oh. Et t'as cette flèche, ce iron, qui passe et qui de métal qui... C'est clairement l'apocalypse de leur monde. Exactement. Et puis tu as celle qui passe, par les neurones. Et du coup qui arrive en pleine tête, donc il y en avait 2 qui passaient comme ça l'une au-dessus de l'autre, et celle qui passe dans la tête, on arrive jusqu'à la salle de contrôle, tu sais, avec tous les bonhommes avec les casques et tout, et puis les écrans de contrôle, et du coup pareil, c'est la fin du monde pour eux, tu vois, la salle de contrôle explose. Alors, clairement, tu vois cette flèche qui se profile vraiment en face de cette salle de contrôle. Et dans cette salle de contrôle, tu as un certain nombre d'employés comme ça, et tu avais notamment Mike et Nicole, qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'exprimer leur flamme mutuellement. Et Mike, clairement, voit que c'est leur dernier moment. Il s'approche de Nicole et fait: écoute, Nicole, j'ai jamais eu le courage de vraiment exprimer mes sentiments avec toi. Voilà, et à ce moment-là, c'était respectivement les hémisphères droit et gauche, c'est ça? C'est ça. Et la salle de contrôle explose un peu à l'Independence Day, si tu veux. Je vois les explosions, la White House c'est ça. Avec des bouts de partout et du feu. Il y a énormément de kérosène. C'est très hollywoodien et tout, ouais. Et pour le coup, voilà, la flèche fracasse le crâne arrière, et il vient même
s'enclencher, se planter, virer avec férocité dans le mur opposé, à la trempe sur la main, comme ça. Yeah. Il est comme ça, il t'a clairement le trou au milieu du front et le torse, et il tombe comme ça toujours avec une main sur son entrejambe brûlée, calcifiée. Cool. Pour le coup, il te reste Sildar et Rogue pour le dernier, il lui reste 3 points de vie. Dis-moi ce que tu veux faire. Eh ben écoute, du coup le dernier, Rogue, je le verrais bien faire une espèce de vu qu'il s'est jeté dessus un peu comme un félin, je le verrais bien grimper dessus toujours, et puis lui faire une espèce de prise Krav Maga, je sais pas quoi, enfin l'emmener au sol. Vu qu'il a la mâchoire toute défoncée, qu'il a la langue pendante, une épée dans la gorge et tout, je pense qu'il va plus pouvoir trop parler, tu vois, enfin en tout cas pas crier. Et puis du coup il va appeler Sildar et il va dire Sildar, question. Tu vois, enfin genre interrogatoire, tu vois. Ouais, ok. Donc il le contrôle en fait, et il demande à Sildar de l'interroger, de c'est le questionner, ouais, voilà, sur où est-ce que se trouve notre Yano. Voilà. Donc le mec clairement est en train de pisser le sang, hein, on est d'accord. C'est Yano, hein, c'est ça qu'on cherche. Je me souviens plus. Ouais, je cherchais Yano. Ouais. Yano. Dans ce chaos très divertissant, vous avez malgré tout une mission. Donc clairement, Brian est tombé, donc j'ai envie de penser que la lame est tombée avec lui aussi pour le coup. Mais clairement, le Red Band a cette mâchoire complètement déconnectée, tu vois, vraiment. Et il pisse le sang, clairement, il a vraiment une encoche ouverte, même dans le dos de sa nuque. Il a un œil qui est là, et tu as toujours Rock qui est en train de lui faire un peu une espèce de prise de catch, comme ça, derrière la nuque, tu vois. Ok, et donc du coup, Sildar, je te laisse poser ta question. Dis-moi, soldat, où se trouve Yano? Où as-tu enfermé Yano? Yano, parle. Parle et j'achèverai tes souffrances. Parle et je te libérerai. Pardon. On n'en tirera rien. Rogue. Il y a vraiment rien. Voilà. Rogue, tu peux lui arracher. C'est genre arracher la tête, tu vois. Ok. Alors, pas de problème. Ok, donc du coup, Rogue prend l'initiative sur ce qu'a dit Sildar, et en fait, il met ses jambes, en fait, ses pieds sur l'épaule. Les épaules du Red Band, et il va à 2 mains comme ça pour essayer de lui décocher la colonne vertébrale. Tu vas me faire un D20, je crois que bon là il est carrément dessus. T'as un DC de 10 pour que ça passe. Alors attends, tout n'est pas 19. Donc je vais jouer plus souvent avec le Sophie 10 de Steam. La scène est à toi. Décris-moi ton action. Écoute, du coup, effectivement, il fait sa petite prise de Krav Maga. Il lui agrippe par ce qui reste de la mâchoire, donc du coup, par la mâchoire haute, il lui agrippe tu vois, la tête, et puis il se met à tirer, on entend le crack, tu vois, au fur et à mesure. Et puis tout d'un coup, on sent que ça lâche. Et puis on voit partir de manière très, de manière très fluide, on voit se détacher la colonne vertébrale, et on la voit sortir, mais vraiment comme dans du beurre, tu vois, ça sort tout seul. Et puis en fait tu emmènes Rogue avec lui, tu sais, en arrière, parce qu'il avait vraiment eu beaucoup de force, et le truc, tu sais, fait une énorme giclée de sang du coup au plafond, et puis il bascule à la renverse avec le truc, quoi. Donc Rogue fait un petit backflip parce que bon, il est assez agile, tu vois, il a compris un peu la force de l'inertie. En effet, le corps retombe inerte, désossé de cette colonne vertébrale, donc le corps est complètement mou, quoi, pour le coup, gorgé de sang à se répandre sur le sol, alors que la colonne continue
à virevolter jusqu'à ce qu'elle tombe, même le sol aussi derrière là. Et derrière, voilà, au niveau de Rogue. C'est vraiment une boucherie là dans la pièce. Ah, clairement, là c'est absolument. Ouais, c'est une horreur, quoi, d'accord. Et du coup, tu vois, alors que les deux, alors que ma cible est tombée, s'est écroulée et que je vois qu'il s'occupe des autres, je tombe à genoux devant Miles. Ouais. Miles! Et j'essaye de prodiguer les premiers soins. Alors je sais pas si c'est un massage cardiaque qu'il faudrait lui faire, s'il y a une hémorragie à contenir, il a clairement ou s'il y a un trou au niveau de son temps. Ça peut-être ponctué un poumon, ça peut-être, tu vois ce que je veux dire, il y a clairement un dommage important. J'arrache un bout de sa chemise et j'essaye de faire un petit pansement compressif à cet endroit-là. Il est toujours en vie, mais il est inconscient. Et clairement, va falloir clairement faire quelque chose. Vous aviez une trousse de survie, mais il me semble que vous aviez aussi du chevalium avec vous. Ça va peut-être être le moment de l'utiliser. Ah, et ben si j'ai du chevalium, je vais claquer la capsule de chevalium au-dessus de la plaie. Ok. Je sais plus si c'était à même la plaie ou s'il fallait l'ingérer. Je crois qu'on n'a jamais vraiment trouvé en fait. Je la mettrai à même la plaie, de toute manière ça ira dans le corps dans tous les cas. Ok. Alors, chevalium, ce qu'on va faire, tu vas me faire un D6%. Pas là, comment je vais te le faire? 6. Justement. Tu dis je lance. Attends. Tu vas me faire un D6 moins 2. Ok, on va y aller coolos. 4. Ok. Lance. Tu veux que je relance? Je Oui. relance. Attends, je vais me le secouer le dé avant. 4. 4, donc 4 moins 2. Donc du 2. coup, c'est un peu comme dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade en fait. Tu mets le chevalium tu ouvres la fiole et tu le mets à même la plaie et tu sens que ça fume un peu. Mais en fait, tout de suite, ça presque ça nettoie la plaie, la brûlure a déjà commencé à se refermer. Et en fait, c'est comme si tu nettoyais la plaie même, comme si la peau était propre et en bon état derrière ça, tu vois. Et tu nettoies comme ça, donc là, le trou même dans le dos commence à se résorber. Il y a clairement quelque chose de magique avec ce chevalium. Et ça va lui rapporter, donc tu m'avais dit que tu m'avais fait un 4, c'est ça? Non, un 3. Un 4. Ouais. T'as fait un 4, donc ça fait 2. Ça fait 2. Donc pour le coup, ça lui donne 3 points de vie. Ça lui fait 3 points de vie, pour Miles. Et il tousse comme ça, il tousse un peu de sang et tout. Et puis il revient un peu à lui, mais il est extrêmement affaibli, tu vois. Et puis il voit Sildar, mais c'est un peu flou. Et Sildar le rassure évidemment, t'inquiète pas, on est là avec toi. Et puis il commence et puis il repart comme ça, un petit peu dans les vapes, quoi. Tu sais, je vois très bien la fin de Last Action Hero, tu sais, Schwarzenegger qui repasse dans l'écran. Ça. Et puis, mais il est blessé. Mais non, il a qu'une égratignure. Qu'une égratignure. C'est ça. Allez, debout. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu Last Action Hero, quoi, mais version Heroic Fantasy. Donc écoute. Et non, mais clairement, pas voilà, quoi. Tu lui as redonné le peps qu'il fallait. Maintenant, vous avez Brian qui, lui, pour le coup, est entre les deux mondes, quoi. Et du coup, on va tout de suite, donc à genoux, je vais patauger dans le sang, me diriger vers Brian et essayer de voir si je peux y faire quelque chose. Alors, Brian a clairement, si tu veux, le visage brûlé par l'explosion. Il était tombé à 0. Il est tombé à 0. Ouais. Il a clairement un impact de balle qui lui a fracassé le crâne et qui a peut-être ponctué derrière. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu me jettes. Alors. Je vais lui mettre juste des Pink Lady dans le crâne. Voilà. Alors pour le coup, je sais pas si la valeur du dé est appropriée aux règles de D&D, mais je vais le faire pour une question de practicalité. Il va falloir que tu me fasses 6 jets. D'accord. 6 jets. Il va falloir un D6, donc on va la faire au D6. Il va falloir que tu me fasses 3 jets, minimum 3 jets, au-dessus de 3. Donc je lance 3d6. Donc tu vas me lancer 6d6. 6d6 et il faut qu'il y en ait 3 qui soient au-dessus de 3. Ouais. C'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alors, j'ai un 2, un 2, un 1, un 2, j'ai un 4 et un 5. C'est tout ce que j'ai au-dessus de 3. Un 4 et un 5. 4 ou un 5, ok. Alors que, voilà, clairement, Brian est en train d'œuvrer à essayer de revenir en vie, à se battre pour remonter là. La somme des jets n'est pas suffisante, malheureusement, pour qu'il puisse de nouveau s'accrocher à notre réalité. Et il va s'enfoncer dans les ténèbres et il va jeter son dernier souffle. Vous allez en sentir son poitrail qui va commencer à s'enfoncer et clairement lorsque tu vous as regardé avec sa tête à moitié défoncée grosso modo, tu vas voir cette lueur qui va commencer à quitter ses yeux et Brian nous quitte sur cette note. Alors tu sais, je vais tout de suite je vais être pris de tu sais de comment ça s'appelle, de spasme et tout, tu sais, genre oh non et puis tu sais je vais essayer de me contrôler. Et peut-être que, tu sais, je vais taper sur sa poitrine, reviens, tu vois, c'est pas trop fort non plus, mais reviens. Et puis, quand j'aurai compris qu'il reviendra pas, peut-être qu'il y en aura 2-3 autres qui vont me prendre la main, genre, il reviendra pas. Et à ce moment-là, j'ai compris, et je vais sortir, du coup, 2 pièces de monnaie de mon sac. Ok. Et Sleepy Hollow, quoi. peut-être les pièces de monnaie qui étaient tombées de la table, tu vois, qui étaient tu vois, deux pièces. C'est pas vraiment les tiennes, mais c'est ça. Juste... Et je vais les poser sur les yeux, donc je vais lui fermer les yeux. Et je vais lui poser sur chacune des paupières. Et puis ensuite, je vais prendre une Pink Lady. Je vais lui ouvrir la bouche. Et lui fourrer la Pink Lady dans la bouche. Très bien. Et puis ce sera mon dernier clin d'œil à ce camarade. Et puis voilà, je vais verser peut-être une petite larme, tu vois, et puis je vais me lever. Et, bon, faut pas qu'on reste là. Alors que vous vous relevez, hein, et clairement faites un. Je vais aider dernier... Miles à se relever aussi et tout. Tout ça se passe assez vite, hein, malgré tout. Ce qui est clair, c'est que l'atrocité de ce qui s'est passé dans cette pièce et le bruit que ce carnage a engendré a clairement attiré l'attention des bugbears. Bugbears, c'est ça, qui se retrouvaient dans la pièce opposée. Donc, alors que vous faites un dernier élan d'intention à Brian, la porte de laquelle vous êtes passé en fait s'entrouvre en fait, et vous voyez ces 3 bugbears qui rentrent comme ça dans la pièce à scruter ce qui se passe, enfin clairement horrifiés. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux termine de manger en fait une jambe verte fraîchement détachée de son propriétaire, torseau, de son gars. Il a même craché à même le sol, voilà, je sais pas, un cartilage. Est-ce que j'ai l'impression de les avoir écœurés un petit peu ou pas du tout? Écoute, alors on va jouer la persuasion, tout à fait, ça me va très bien. Alors pour le coup, tu vas me faire un D20 plus 3 pour voir dans quel état d'esprit est-ce qu'ils vont gérer le niveau de choc autour de ça. Alors 5. Plus 3, ok. Bon, clairement, la salle est tapissée de sang. Enfin, clairement, c'est vraiment horrifique. Ils rentrent, ils vous regardent, font... ouais, alors en fait, on s'est trompé de route, là. On va pas vous déranger plus longtemps. Hein. Bonne fin de journée. Et puis, ici, ils se retournent, ils se rentrent un peu dedans, comme ça, et puis... Ils sortent de la pièce complètement apeurés, clairement, et tu vois, la pièce du fond est restée ouverte et en profil par rapport à cette pièce, et Rogue, comme ça, apparaît un petit peu dans le cadre de la porte et relève sa capuche, quoi, grosso modo, et voit le corps laissé à l'abandon, à moitié dévoré, de Droop, qui le regarde d'ailleurs, qui lui aussi a été une des victimes violentes de ces bugbears. Évidemment, ça lui apporte
Bon, il n'y a pas de point de morale ou on va dire, de santé mentale, mais clairement, voilà, il se trouve que c'est peut-être un cousin ou qu'il y avait peut-être une alliance autour de ça, qu'il le connaissait assez bien en fait, et que personne n'a pris son parti, quoi, quelque part. Donc, c'est quelque chose qui va le. Si jamais ça prend quelques secondes, parce que j'imagine que les bugbears sont partis, que lui il croise ce regard, et si jamais ce regard persiste, au bout de peut-être 20 secondes, Rogue va sentir délicatement poser sur sa tête un chapeau en peau de... C'était en peau de quoi? C'était en peau de castor. En peau de castor. En peau de castor, il va sentir un chapeau. Et puis il va peut-être... Enfin, tu vois, au moment où il va me regarder, où il va se retourner, et je vais le regarder comme ça, et puis je vais taper, je vais dire « Famille ». Rogue. Et puis il te regarde et en fait il te prend dans les bras, tu vois ce que je veux dire, il se jette sur toi comme ça. Et Rogue. Et puis il y a une entente, il comprend ce que tu lui as dit et ça l'apaise quelque part, mais malgré tout la tristesse et le choc est toujours là, mais ça le réconforte certainement. Sir Rogue. Alors, il est flatté, il se sent faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Lui, il a pas compris, il croit que c'est sœur, enfin, tu vois. Frère, Rogue. Tu lui fais Sœur plaisir. Rogue. Déjà, on va éviter le quiproquo, mais ouais. Frère. Sildar vous regarde, genre, on peut y aller ou et à ce moment-là, on va tous se rediriger du coup vers Sildar. Et puis du coup, on n'est plus que 4. On va avancer vers cette porte qui faisait face. Et on va poser la main sur la poignée. Est-ce qu'elle est verrouillée ou pas? S'arrêter là pour ce soir. Voilà, donc tu verras, on n'est pas encore sorti d'affaire pour le coup, mais on n'est pas très très loin, ce qui est bien. C'était bien sympa. J'ai beaucoup aimé l'épisode. Ça a été 2 heures assez... ça a commencé calme. Ça a commencé très calme. Et ça a fini en bain de sang comme d'habitude. Ah ouais, là quand même, là ça l'a clairement dans une frénésie de violence. Mais tu sais, c'est pas déchaîné. faute d'avoir voulu l'éviter, hein, parce que déjà avec les bugbears, on l'a vu venir. On a essayé d'éviter le conflit. Ouais, on a réussi à l'éviter, ouais. T'as négocié. Les bugbears, ils sont clairement sur le tutelle des Red Brands, ils sont clairement achetés. C'est un petit peu comme le nautique, quoi. Ce sont des mercenaires qui sont achetés, quoi. Donc pour le coup, t'as bien géré la situation avec l'influence, quoi, quelque part. Et c'est vrai que t'aurais pu faire la même, hein. En entrant dans la pièce, c'est aussi une possibilité, mais je pense que ça nous a fait un John Wick c'est ça, c'est exactement ça. Oui, mon chien. Et clairement, enfin, bonne gunfight ultra violente, bien joué, quoi. Avec des moments de ultra génie. Violent, ultra violent. Donc bravo, écoute, on continuera la prochaine fois, jeudi prochain ou celui d'après en tout cas, mais on avance bien. On a perdu Brian. Mais de toute manière, c'est sûr qu'il allait y avoir un peu d'élagage dans l'équipe. Là, il y a un peu morflage. La pièce est tellement petite que... c'est vrai que notre intrépidité se paye de toute manière à un moment donné ou à un autre. Et toujours des pots cassés. Ouais. En 2 jours. Bon, en tout cas, je penserai à Brian en allant me coucher ce soir et puis... Faisons une prière. Voilà. Il a toujours ces 2 pennies sur les yeux pour le passeur. Je regarderai plus les Pink Lady de la même manière maintenant. Voilà. Donc
vous de votre côté qui nous suivez et qui avez suivi cet épisode, voilà, veuillez partager. Peut-être qu'on peut faire une minute de silence pour Brian, peut-être pour se rappeler à quel point il a été actif. Petite minute de silence pour notre personnage. Ouais, faisons ça. En même temps, ouais, c'est vrai. Il n'a pas vraiment aidé. Il était plutôt chiant. C'était un peu un boulet quand même, hein, admettons-le, mais ouais. Bon, on va se rattraper. Je suis sûr qu'on louera ses louanges à un moment donné ou à un autre. Il y aura un moment donné, on lui rendra l'appareil. Ouais. Bon, bah écoute, Loki, merci encore d'avoir participé. Et merci à toi pour ce mastering, c'était super sympa. Ouais. Très très bonne aventure. Et à jeudi prochain. Yes, à jeudi prochain. Ciao. Ciao. Bonsoir. Bye.